Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qui est Alain Douard? Ou pourrait-on tout simplement dire qui est Charlie Cool? Alors, mesdames et messieurs, Alain Douard, alias Charlie Cool. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alain, dans mon intro, je le disais, qui est Charlie Cool? C'est qui? Je suis un chanteur jeune public. Je chante pour les enfants. Vous avez commencé, mais vous n'avez pas commencé avec jeune public, vous là? Non, j'ai commencé pour les adultes depuis 95 en solo. J'ai déjà travaillé en trio aussi auparavant, okay. Mais je chante pour les adultes encore là parce que je fais les deux là. Okay. Pourquoi ce nom-là, Charlie Cool? Charlie Cool. C'est venu comment? Ben, au départ, j'ai créé un personnage pour ma musique pour adultes. Okay. Puis je voulais élaborer là-dessus pour aller plus loin. Puis à un moment donné, j'ai décidé de garder quand même le personnage, mais pas le développer plus qu'il faut. C'était comme ma marque de commerce. Il y a le côté joyeux, le côté timide un peu qui me représente. Puis c'est à partir de ce personnage-là que j'ai créé plus tard, en 2004, le personnage de Charlie Cool. J'ai gardé le même personnage, mais je l'ai mis, si on veut, comme un Charlie des temps modernes, un Charlie Chaplin des temps modernes. Oui, c'est ça, je voulais en venir là, ouais. Justement. C'est le Charlie Chaplin des temps modernes. Ouais. Charlie Chaplin, on sait que les enfants ont tous adoré. Mm-hmm. Charlie Chaplin, qu'on ne voit presque plus aujourd'hui. Ouais. Si on se reporte à plusieurs décennies passées, c'était le personnage qui attirait énormément d'enfants. Alors, c'est le Charlie Chaplin des temps modernes. Oui, c'est ça. Qui aujourd'hui brise le silence parce que moi, je peux parler. J'ai des choses à exprimer en tant que père de famille monoparentale. Puis, tout ce que je vois dans la société, ce qui se passe, des fois, il y a des choses que j'aime ramener à la surface, d'en parler aux enfants. Des fois, que les parents n'en parlent pas toujours avec les enfants. Ça peut partir des enfants qui dirigent ça vers les enfants, les parents. C'est surtout ça, là. Dans votre premier spectacle, il y a une salle pleine à craquer. Ouais. C'était le départ? Oui. C'était assez spécial. C'était plein à craquer. Puis en même temps, ça m'a comme rappelé mes premiers pas quand j'ai fait ma première scène. J'avais 14 ans, un spectacle avec Gabi Belzile. On avait monté quelque chose bien vite fait, puis la scène était pleine à craquer aussi, la salle, c'est-à-dire. Puis j'ai aimé ça parce que je souhaitais que ça fasse la même chose et c'est arrivé. C'était un bon départ, ouais. On se reporte en 2005, novembre 2005. C'est le premier album avec des chansons pour jeunes publics. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à partir de chansonnier, auteur, compositeur, interprète, chansonnier adulte, si on peut s'exprimer ainsi, et vous réorienter votre carrière du côté jeune public? Au départ, moi, je suis quelqu'un qui aime m'amuser avec les enfants. Tu sais, quand on a des parties de famille, je me dirige vers les enfants. Je laisse les adultes entre eux autres. Moi, j'aime ça, avoir du plaisir avec les ados, puis les jeunes enfants. Puis ça c'est en moi, c'est mon côté jeune là, qui reste tout le temps. Puis en 2004, on m'avait rejoint, on m'avait proposé de faire un spectacle acoustique pour une fête familiale, pardon. Okay. Puis c'est ça, le but c'était de faire à peu près 1 heure de spectacle. Puis c'est la table naître, grandir, table naître égaux. Grandir en santé qui m'avait approché. C'est divers groupes communautaires qui s'étaient réunis pour faire ça. Puis j'ai accepté le défi, puis j'avais 2 semaines pour faire ça. Puis à partir de ce spectacle-là, mais ça m'a donné le goût vraiment là, de créer, de faire un album, puis ça a été comme le coup de foudre. Là. Est-ce qu'on est après montrer à l'écran là, vos 2 CD, dont celui-ci, Charlie Cool et compagnie, puis Charlie Cool chante Noël, Technopop. On va en revenir sur ces 2 albums-là, M. Alain, si vous me permettez. Parfait. Moi, je regarde votre cheminement et puis ça ressemble drôlement à Gilles Parent. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, parce que je sais que Gilles a déjà fait de la musique pour les adultes. Dans les bars, etc. Ben, il y en a gros qui font ça, je remarque, qui s'orientent en faisant de la musique adulte, après ça, transfert pour les enfants.
Je sais pas pourquoi les autres le font, mais moi... Mais moi, il y a une question, moi, que je me pose, puis je vous la pose à vous, parce que vous êtes auteur jeune public. Est-ce que dans notre coin de région, ici, chez nous, en Abitibi-Ouest, il y a de la place pour 2 auteurs jeunes publics, quand même dans une région aussi petite qui est l'Abitibi-Ouest? Là, on se retrouve avec Alain Droit et Gilles Parent, qui ont le même cheminement, qui font la même chose, qui sortent des CD à peu près semblables. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 en Abitibi-Ouest? Je vais vous dire, pour un, il n'y a pas assez de place, même pour un. Là. On n'a pas le choix d'aller à l'extérieur. Comme Gilles, je sais que Gilles, il va à l'extérieur. Moi aussi, j'y vais. Je vais à Gatineau. Je me promène un peu partout. Même pour un, tu peux pas vivre de ça, juste de ça en Abitibi. Il faut que tu fasses autre chose. Puis moi, je fais de la musique pour adultes avec ça. Ouais. Parce que c'est la question, moi, que je me demandais, puis vous répondez en disant que même il n'y en a même pas assez pour un. Alors pourquoi avoir pris ce cheminement-là, vous? C'est parce que j'aime la musique. Au départ, j'aime la musique, j'aime les enfants. Puis je voulais apporter aux enfants un mieux-être. Puis ce que je chante à travers mes chansons, ça apporte quelque chose, il y a des messages. On parle d'estime de soi, on parle d'amitié. Je trouve que si ça n'apporterait rien, je ne ferais pas ce métier-là, c'est sûr. Un des buts premiers, c'est le mieux-être des enfants. Puis je trouve que ce que je fais le représente là, à 100%. Parce que vous avez... Ça a sa place, là, c'est sûr. Parce que vous avez un enfant, vous avez une fille qui participe à vos spectacles. Oui, mais ça, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Parce que à travers mon album, j'incite les parents, les pères de famille monoparentales, surtout à prendre leur place. Puis je trouve que c'est un bel exemple concret quand je le fais sur scène avec elle. Puis personnellement, je peux pas demander mieux, là, faire le métier que j'aime le plus au monde avec la personne que j'aime le plus au monde. C'est le summum, là. Comment on se sent, père de famille, qui fait un spectacle avec sa fille? Ça doit être spécial. On a une bonne complicité, moi et Laurence, là. C'est comme... C'est sûr que les premières fois, j'avais le petit moton dans l'offre, là. Sûrement, oui. Surtout la chanson Écoute-moi papa, là, qui parle de famille, de père de famille monoparentale. Puis c'est ça. Avec le temps, j'ai réussi un peu à contrôler tout ça. Puis c'est comme un peu... Certaines chansons sont un peu thérapeutiques. La plupart des chanteurs qui vont chanter des chansons à texte, souvent, ça va les nourrir. Puis aussi, ces chansons-là, moi, je les fais pour nourrir les gens. Pas seulement les enfants, les adultes aussi. C'est intergénérationnel. C'est vraiment plus que pour enfants. Parce que il y a les parents qui sont... moi, je veux créer un rapprochement entre les parents et les enfants. Parce que avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, je trouve qu'on se retrouve pas assez. Il y a vraiment des buts, là, plus que la chanson. C'est le but jeune public que vous avez. C'est ça? C'est un des buts, le mieux-être. C'est un des buts, c'est le mieux-être des enfants et le rapprochement parents-enfants. Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, dans ce nouveau siècle qui est le 21e siècle, on a de la difficulté parents-enfants un peu. On prend pas le temps. C'est trop vite, oui, c'est ça, exactement. Le papa travaille, la maman travaille. Mais là, c'est les gardiennes, c'est les enseignants qui prennent soin des enfants, les éducateurs. C'est sûr que ça roule plus, mais les gens sont portés à suivre la société, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, là, puis se dire, regarde, là, prendre le temps de donner aux gens qu'on aime là, autour de nous. Moi, je trouve que c'est très important. Comment Alain Edouard, ou Charlie Cool, comment vous vous installez pour faire une chanson? Et j'entends par ça, ça peut vous prendre combien de temps faire une chanson? C'est pas là. J'ai une idée que je sors. Et je m'assis, puis je pars avec mon idée de, mettons, je veux parler, dans mon prochain album, je veux parler de l'intimidation. J'ai écrit Intimidation, puis j'écris tout simplement ce que les gens, pour moi, ce que les enfants vont comprendre, c'est sûr, il faut l'écrire d'une certaine manière. Puis aussi, j'essaie d'écrire un peu pour les adultes aussi. Trouver un juste milieu. OK? Pour que ça soit plus large, OK? Pour que les parents soient aussi appelés par ça, là, par ces textes-là, par ces sujets-là. Puis après ça, je mets la musique. Des fois, je fais les deux en même temps. Des fois, j'ai une mélodie, je m'assois avec ma guitare. Ça se fait, c'est facile. Interrogez-vous les enfants?
pour pouvoir faire une chanson qui leur... Parce que vos chansons est toujours dédiée jeune public, là, au moment où l'on se parle. Mais est-ce que vous interrogez les enfants pour dire, oh, lui, ce qu'il vient de me dire là, je devrais l'inclure, moi, dans une chanson, c'est bon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bien, je suis très attentif, j'ai des neveux et nièces, puis qui participent même à mes albums, là, parce que, comme je disais, c'est intergénérationnel, même les gens qui ont participé, là, des gens de 6 ans, des enfants de 6 ans, aller jusqu'à 75 ans. Puis, je les écoute parce que je m'amuse, comme je vous dis, je m'amuse beaucoup avec eux autres, là. Je vois, là, leurs réactions, je vois... Ils jasent avec moi. Je vois aussi, il y a ma fille qui me rapporte, qui me parle souvent de ce qu'elle vit à l'école. Puis tout ça, je prends ça en note. Puis dans mes spectacles, je suis attentif aussi, là. Je fais pas juste performer, je regarde ce qui se passe autour de moi, la réaction des parents, des enfants, par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à leur participation. C'est beaucoup d'observation. Puis, comme je vous dis, j'en parle avec ma fille, là, beaucoup. C'est ça. Ouais. Vous avez un site Internet? Oui. Fait que si les gens veulent aller sur le site... Oui, c'est Radium Multimédia qui l'a fait. C'est très bien fait. Je suis très content du travail. C'est www.charliecool.ca. On retrouve des extraits audio, quelques extraits vidéo. J'en ai plein, mais j'ai pas le temps de les mettre parce que je travaille tout seul. J'ai pas une équipe qui m'entoure. Ça va venir en temps et lieu. Puis c'est ça, on parle, il y a beaucoup de choses, la documentation, biographie, des photos. J'ai comme 200 photos. Des gens qui viennent sur mon site pour me laisser des mots, qu'on appelle le livre d'art dans Écris-moi. Moi, je leur réponds et je mets ça sur mon site. Puis il y a plein de gens qui m'écrivent, pas juste des enfants, des parents qui disent que ça me fait chaud au cœur. C'est une des plus belles choses du métier, quand les gens te répondent puis qui disent tu as des belles valeurs à travers tes chansons, ça bouge, on s'amuse, on se retrouve en famille. C'est le cachet qui vous remercie. Ben c'est ça, parce que je le fais pour ça. Je veux que ça rapporte, je veux qu'il y ait des valeurs d'antan même j'aimerais qu'ils refassent surface, là. Puis c'est tout ça là, qui vient comme me récompenser là, ces belles paroles-là. Là. Parce qu'il reste à peine 2 minutes, Alain. Charlie Cole chante Noël techno-pop. Si on l'expliquait. Ça, c'est un défi. C'est un défi pour moi de chanter premièrement du hip-hop. J'avais jamais fait ça. J'ai jamais écouté. Puis il y a du techno-pop aussi. Le principe, c'est des classiques de Noël, version techno-pop, ça bouge. Les enfants ont besoin de bouger. Il faut qu'ils bougent. Puis, le traditionnel, on sort un traditionnel, puis on inclut une nouvelle version du techno-pop. Oui, c'est toutes les meilleures chansons de Noël, mais version techno-pop. Et aussi, j'ai des compos hip-hop. À travers cet album-là, dans mes compos hip-hop, ça véhicule aussi beaucoup... c'est un peu une suite à ce que j'ai fait sur l'album, à certaines chansons. Comme Le passé derrière, c'est une chanson qui parle de faire la paix avec le passé. De lâcher prise, tu sais, des familles qui sont séparées. Déresponsabiliser l'enfant par rapport aux séparations dans la famille. Ça, je le fais à travers mon album. Ça, c'est très bien. Oui. À travers mes 2 albums, ma fille chante. C'est bon d'entendre une voix d'enfant parce que l'enfant s'identifie. Il y a des chansons que je reprends en bonus que moi je chante, que ma fille elle a chanté sur l'album pour que le côté masculin, les garçons et même les pères de famille s'identifient aussi à ce qu'ils entendent. C'est vraiment assez large, là, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, là. Je pourrais vous en parler, là. On pourrait en parler encore très longtemps, Alain. Alors, merci infiniment de cette entrevue-là. Là, on vous connaît mieux aujourd'hui. Puis, ces 2 CD-là, bien, ils sont en vente partout. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible là, dans votre carrière et continuer d'être auprès des enfants. Les enfants ont besoin de ça. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que l'association Panda d'Abitibi-Témiscamingue? Alors, pour nous en parler, je reçois sa présidente, Mme Francine Côté. Bonsoir, Mme Côté. Bonsoir, monsieur. Comme entrée de jeu, on va parler de Panda, c'est sûr. Mais c'est quoi Panda exactement? Je sais qu'on en a un peu parlé et on commence à en entendre parler beaucoup plus. Mais c'était un peu dans l'ombre. Je sais que ça existe depuis un certain bout de temps, mais c'est quoi Panda exactement? Panda, c'est une association de parents qui, principalement des parents et des intervenants, qui vivent avec un enfant atteint du trouble déficitaire de l'attention. Ce mouvement-là a été fondé à Sainte-Thérèse de Blainville il y a maintenant 20 ans. Ah, OK.
Oui. Déjà 20 ans, Déjà 20 ans. fondé là-bas, mais quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, ça ne fait pas 20 ans. Non, ici, ça fait 2 ans. Donc, depuis mon arrivée en Abitibi, j'ai voulu avoir un autre panda, un 20e. Et puis, c'est celui de Panda Abitibi, qui va être un régional éventuellement. Pour le moment, le siège social est à La Sarre depuis 2 ans. On offre des activités aux parents et aux intervenants. Quand on parle de troubles déficitaires de l'attention, ça c'est le TDAH, là, ça représente quoi? C'est la problématique de santé mentale la plus répandue. 7 de toute la population est atteinte de cette problématique-là. On peut comprendre qu'à l'âge adulte, on fonctionne mieux parce qu'on a appris à se connaître. La grande difficulté se situe au niveau des enfants lorsqu'ils sont à l'école, à partir des CPE jusqu'à l'école. Ils ont de graves difficultés d'adaptation. Quand vous dites ça part de l'école à ce moment-là, ce n'est pas la cause. Ah, pas l'école, du tout. pas du tout. Pas Là. du tout. On ne peut pas faire aucun lien entre Aucun l'école et la cause. Non, non. C'est juste que le fait qu'ils soient confrontés à une trentaine d'autres enfants, c'est là qu'on voit plus leurs difficultés. Quand on en a juste un ou deux à la maison, on trouve qu'ils sont bien corrects, un peu plus bougeants que la moyenne peut-être. Mais quand ils sont en classe, ce sont les professeurs qui ont les yeux sur nos enfants et qui sont habitués. Ce sont eux les professionnels de l'éducation. Donc, ce sont eux qui nous mettent la piste. Est-ce que ce sont des enfants qui ont de la difficulté à l'école? Je ne parle pas pour apprendre, je parle pour faire leur place à l'école. Est-ce que ces enfants-là sont plus visés que d'autres, plus dérangeants que d'autres? Effectivement. C'est le terme qu'on aime moins. Oui, exactement, mais il faut en parler, justement. Oui, il faut pas s'en cacher. Oui. Et c'est pour ça qu'on les remarque d'ailleurs. On les remarque parce qu'ils prennent peut-être un peu trop leur place. Pour ce qui est des enfants hyperactifs. Maintenant, on va vulgariser le terme. Il y a quelques enfants, 5 de tous les enfants atteints de la problématique du déficit de l'attention sont de type lunatique. Ceux-là, on les voit pas. C'est ceux qui ne dérangent pas. Oui, c'est ça. Mais c'est une petite proportion, oui. C'est quoi le contraste de ça? Les hyperactifs sont très visibles. Ça bouge, ça se déplace. Et les lunatiques sont dans leur bulle. Ils rêvassent longtemps, longtemps. Sur une période de 60 minutes scolaires, ils peuvent en perdre jusqu'à 20 complètement. Ils sont absents. Ils sont dans leur bulle, ils rêvassent à quelque chose. Oui. Fait qu'on peut comprendre ces enfants-là, l'anxiété, quand vient leur temps de faire la lecture et c'est leur page, et eux, ils sont partis depuis 4-5 pages derrière. Ils sont pas là. Ils sont pas là du tout. Pas du tout. Ils rêvassent à ce qui va se passer ce soir, à ce qui s'est passé hier. Mais est-ce qu'ils sont tous hyperactifs? Non, pas du tout. C'est ça que j'ai un petit peu de misère là, à comprendre. Oui. À saisir. C'est qu'il y en a, ils sont super actifs, ils sont, entre parenthèses, et je n'aime pas dire ça, mais ils sont dérangeants pour plusieurs. Oui. Tandis que d'autres sont lunatiques. C'est tout à fait, c'est le contraste total. Oui. Ils sont là, ils dérangent personne, sauf qu'ils sont dans leur bulle. Exact. Ils suivent pas. Non. À comparer à l'autre, le petit voisin, qui, lui, est hyperactif. C'est ça un peu là, que j'ai la misère à saisir. Je vous dirais que les deux ne suivent pas la classe, point, adéquatement. Oui, OK. Celui qui bouge tellement hyperkinésiquement, c'est-à-dire dans l'espace, qui manque aussi plein d'informations. Celui qui est lunatique, c'est celui qu'on ne voit pas, parce qu'il ne dérange pas, mais il n'est carrément pas là. L'hyperactivité se passe au niveau de leur cerveau. Donc, celui qui est lunatique ne bouge pas dans l'espace, mais dans sa tête, là, c'est un spectacle. Tout bouge dans sa tête. Il pense à plein de choses en même temps alors qu'il devrait être concentré sur ce que le professeur dit. À la base, c'est un problème de concentration. S'ils étaient capables d'être attentionnés et concentrés, ils ne seraient pas hyperactifs ou n'auraient pas besoin de partir si rapidement et si longuement dans la Lune. Comment sont perçus ces enfants-là par les enseignants, disons? Je vous dirais par les... J'aime pas pointer directement les enseignants. C'est ça, là, disons, les dans la société ou éducateurs, si vous voulez. Parce qu'on n'est pas là pour jeter de la pierre à personne, non, absolument personne. Chacun a son rôle à jouer. Exact. Mais dans la société ou chez les éducateurs, justement, comment sont perçus ces enfants-là? J'aime le terme éducateur parce que je trouve que nous le sommes tous. Parents, voisins, oncles, tantes, professeurs, CPE, on est tous des éducateurs des enfants. Oui, exactement. Ces enfants, comme tout ce qui est différent dans la société, ces enfants-là, l'étant, sont regardés différemment. Qu'on pense juste à un enfant qui porte des lunettes en bas âge, les réactions
Ah, c'est bien triste, cet enfant-là, il porte des lunettes, il est tout petit pourtant. Aussitôt qu'on a une différence, que ce soit des broches ou autre chose, les gens sont portés à regarder et, malheureusement, des fois à juger. Ces enfants-là, c'est évident qu'ils sont différents. Ils bougent beaucoup, ils déplacent de l'air, ils demandent beaucoup d'énergie aux professeurs qui, eux, sont déjà surchargés dans leur classe et qui, malheureusement, manquent de plus en plus de ressources additionnelles. Nous avions avant des orthopédagogues, des psychologues en devoir, maintenant de moins en moins, vous le savez comme moi. Donc, on déplore le fait qu'ils soient débordés et pas assez informés et très peu formés. Là, on va en emmener à quelque chose que j'aime moins parler, sauf qu'il faut en parler quand même parce que je déteste le mot Ritalin. C'est un médicament. On prenait une statistique il n'y a pas tellement longtemps. Le Ritalin est maintenant donné aux enfants en quantité industrielle. Moi, je trouve ça déplorable. Peut-être parce que je ne comprends pas le mot Ritalin. Je ne comprends pas peut-être parce que je n'ai jamais étudié à savoir l'effet du Ritalin directement chez l'enfant, mais juste à voir qu'on va lui donner du Ritalin. Ah, mon enfant est un peu agressif, est un peu hyperactif. Ah, on va lui donner du Ritalin, puis on va le calmer. Ce n'est pas ça. J'ai un peu de misère, moi, avec ça, parce qu'il y a beaucoup de proportions chez les enfants hyperactifs qui prennent du Ritalin. C'est quoi votre version là-dedans? Alors, je comprends votre questionnement. C'est le questionnement de tout le monde, d'ailleurs. Pour qu'un diagnostic soit bien posé pour une vraie cause de trouble déficitaire de l'attention, c'est très, très long pour que le diagnostic soit posé. C'est qu'on parle de 4 à 6 heures d'études, le médecin, le pédiatre, le neurologue et tout ça. Okay. Fait que tous ceux que vous entendrez, ils ont entré chez le médecin, ils ont eu du Ritalin au bout de 20 minutes. Quand je donne des conférences, je dis « Permettez-moi de me questionner ». Ça prend 6 heures pour poser un diagnostic. C'est ça, là. Ce à quoi, là, je veux demander, puis je suis content qu'on arrive sur ça. Parce que là, vous dites qu'au bout de 20 minutes, parce que c'est à peu près ce que le médecin prend avec un patient. Au bout de 20 minutes, l'enfant sort, on lui prescrit, il y a une belle petite prescription, tu vas aller avec ta maman à la pharmacie, puis on va te donner du Ritalin. Et quand vous dites que ça prend au moins 6 heures à percevoir ou à étudier l'enfant pour dire oui, il est hyperactif, etc., etc. Oui. Entre 6 heures et 20 minutes, il y a une mer entre les deux. Là. Il y a une marge terrible. Là. Oui. Ça veut dire que... Alors moi, j'aime pas dire ça, là, mais en tout cas, je vais même faire aguerrir un peu par les médecins, mais on se débarrasse un peu. Je veux dire, j'aime pas le mot débarrasse, mais vous savez, je pense que c'est que je veux dire, puis les gens comprennent. Le petit bonhomme est assis là, ou la petite bonne femme est assise là, hyperactif, oui, donc tu fais ci, tu fais ça, on va te donner du Ritalin, puis avec ça, ça va être correct. On vient de mettre un plaster sur une jambe de bois, tout simplement, là. Vous êtes d'accord avec ça? Très d'accord, monsieur, très d'accord. Donc, malheureusement, il faut le dire, il y a des diagnostics qui sont mal posés, qui devraient être plus appropriés. Comme ça, il y aurait moins d'enfants, mais ceux qui le seraient, ce seraient de vrais. Ceux qui seraient diagnostiqués TDAH, ce seraient de vrais enfants qui souffrent de TDAH. Okay. Les enfants, ça bouge, puis ça a toujours bougé. Fait qu'il y a actif, puis c'est très en santé, puis il y a hyperactif où eux, ils se rendent malheureux. Parce qu'il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas malheureux d'être différents des autres. Tout le monde veut être comme les autres. Bien, c'est sûr, le premier... exactement. On est à l'école, on est dans la cour d'école, puis on est perçu comme étant à part des autres. Oui, exactement. Puis c'est ça qui fait mal à l'enfant. Oui. Oh, oui, parce que l'enfant veut être intégré au groupe, puis très souvent, ces enfants-là, j'espère que je me trompe en disant qu'ils sont portés à être exclus des groupes, là, parce que ce sont des enfants, là, comme tout le monde, là. Oui. C'est ça, moi, j'ai un peu de misère. Oui. Chez les enfants hyperactifs, est-ce que c'est héréditaire? En grosse partie, oui. 90% du TDAH est héréditaire. Oui. Donc, quand on voit un petit bonhomme, je nommerai Alexandre parce que c'est un nom très à la mode, il faudrait regarder papa-maman ou grand-papa, grand-maman. Et puis, on se dirait, souvent les papas, je parle souvent au masculin parce que c'est plus les garçons qui sont atteints de cette problématique-là que les filles. Ah oui? Oui, 6 pour 4. Ah oui? Oui. Et on a juste à regarder papa, il va dire, j'étais pareil, puis j'ai fait mon chemin. Effectivement, ils vont faire leur chemin dans la vie. Oui, c'est sûr qu'ils vont le faire. Très bien, c'est ça. Il faut juste les accompagner, leur donner les outils qu'ils ont besoin. Et si le Ritalin en fait partie pour certains d'entre eux, tant mieux. Une nouvelle façon d'agir. Vous venez de dire, là, pour certains d'entre eux. Oui, oui. Et je pense qu'au point de vue médical, il enlève le mot « certain », puis
on les soigne toutes comme ça. Bien, on évite aujourd'hui, je pense, en tant que société, à vouloir trouver des solutions rapides. Pas perdre de temps dans qu'est-ce qui se passe, mais vite, il faut réparer dans toutes sortes d'affaires. On est comme ça en tant que société. Le système de santé est à bout de souffle. Oui, exact. Et puis, les urgences sont débordées. On n'est presque plus capable de se trouver, on n'est presque pas capable de se trouver de médecins de famille. Donc, les médecins, et je ne leur jette pas la pierre, là, absolument pas, ces médecins-là font, ils sont débordés, eux autres aussi. Puis, est-ce qu'on a tendance à aller un petit peu trop vite? La salle est bien pleine. Je ne peux pas prendre une demi-heure avec ton enfant, je vais prendre 10 minutes, puis je vais y prescrire des médicaments. Je pense qu'on est rendu là. C'est un petit peu dangereux, oui. On est rendu là. L'ouverture de l'organisme à la Sarre et ailleurs en Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes parti de Sainte-Thérèse, vous vous êtes emmené ici et vous avez fondé Panda ici. Pour l'instant, Panda existe à la Sarre. Oui. Et Miss Max, c'est dans vos plans de le faire exister ailleurs en Abitibi-Témiscamingue. Dans les 5 grandes villes, j'aimerais qu'on soit... nous sommes régionales, notre charte est régionale. J'aimerais que dans les 5 grandes villes d'Abitibi-Témiscamingue, on ait des points de service. Comment vit Panda? Ah, Panda survit. Je vous dirais qu'il... Oui. Là, vous venez de répondre à la question, tout simplement, oui. Oui. OK. Bien, de grands bénévoles avec un cœur d'or et les gens d'Abitibi qui sont beaucoup des bons partenaires. Un va nous prêter des choses, un autre va nous donner des dons qui ne sont pas en sous, mais pour nous aider à faire notre souper spaghetti. J'ai rarement vu des gens si généreux de leur temps et de tout. Oh, sers-toi de ça. Si tu en veux, prends-le. Je vous dirais qu'on a... On est généreux. Ah, vous êtes généreux, c'est pas disable. Parce que j'ai jamais vécu des organismes avec si peu de budget, c'est une aberration. Puis je me dis, comment ils font? Pareil, on fait des photocopies, on demande à un, puis à l'autre, pourrais-tu me faire des photocopies? Moi, je les ai regardés faire un souper spaghetti, ce que j'avais jamais vécu avant, mes bénévoles. Et puis je me suis dit, bon, moi, mon mandat, c'était de parler en avant, faire l'animation. Bien, j'en pouvais plus de voir comment étaient ces gens-là. C'était dévoué pour faire une soirée fantastique. Tout ça pour des petits budgets de 1 000 $. Là, on parle de 1 000 $ de fonctionnement pour un an, ce qui inclut tout. Les papiers, les crayons, faire venir de quoi, faire louer une salle. Vous comprendrez que moi qui viens de bien d'autres budgets avec beaucoup plus de zéro que ça, je trouve ça fantastique ce qu'ils font. En terminant, parce qu'il reste à peine 1 minute, combien de personnes travaillent à Panda? Mais je dis travail, mais combien de bénévoles, je devrais dire? Sur le conseil d'administration, nous sommes 7 et je vous dirais que tous ces gens-là amènent un conjoint ou une sœur pour venir nous aider dans nos événements. En plus des gens qui nous sont prêtés, les personnes ressources du Centre de la santé, je ne veux pas les oublier parce que ça, c'est un partenaire fantastique. Très important. Oui, la commission scolaire ici aussi a distribué nos calendriers cette année. Chaque enfant a eu notre calendrier d'activités pour les parents. Madame Côté, merci infiniment, puis je vous souhaite tout le succès possible avec d'autres pandas dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. Merci infiniment, monsieur. On se revoit. Sûrement. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.